Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de Hell's Paradise, épisode 9. On va un peu parler de l'épisode 8, hein. D'ailleurs il y a eu un petit hiatus d'une semaine, pour des raisons que j'ignore, hein. Il y a eu des problèmes il y a eu un retard dans la production des épisodes, j'ai l'impression, si j'ai bien compris. Du coup la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode. Du coup, pourquoi je n'ai pas fait l'épisode 8? Parce qu'en fait, on a enchaîné les galères sur les 2 dernières semaines. Bon, la première semaine où on a un peu zappé l'épisode parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on a eu un problème avec la monétisation YouTube, donc il fallait qu'on fasse des tests pour savoir c'était quoi le problème, et tutti quanti, c'était une galère. Et la semaine dernière, pareil pour Vinland Saga d'ailleurs, il y avait des travaux toute la semaine, c'était horrible de trouver un moment pour filmer, donc au bout d'un moment j'ai fait bah tant pis, on va avancer sur autre chose, parce que c'était une galère de trouver le bon moment pour filmer. En fait j'avais des grosses vidéos à tourner aussi, et on pouvait tourner que pendant l'heure de midi. C'est le seul moment où il n'y a pas de travaux. Donc on n'avait qu'une heure et demie pour tourner. On a tourné les grosses vidéos en priorité où le son doit être impeccable. Parce que si le son est un peu gênant dans une review, c'est pas très grave. Mais dans un menu manga par exemple, c'est un peu casse-pied. Donc voilà. Donc j'ai passé en priorité d'autres trucs. Là, les travaux ont l'air de s'être calmés. Donc on va pouvoir parler de tout ça tranquillement. Oui, bon, on va d'abord parler de l'épisode 8, vite fait, hein, qui était plutôt pas mal, cet épisode 8, hein, qui nous montrait un peu la mort du jeune samouraï blond, là, en nous racontant un petit peu son petit flashback. Bon, ça confirme ce que je pensais au début, c'est que le récit a quand même une structure un petit peu à la Baki, ou d'autres, hein, même Jojo Bizarre Aventure, ça peut rentrer un peu dans cette structure aussi. Le côté, on met des personnages dans une situation, et hop, on raconte qui ils sont plus tard. C'est-à-dire que là, on avait ce personnage-là, il vit une petite aventure, une aventure mortelle, vas-y, il va clamser, on va raconter son histoire, comme ça la mort aura de l'impact, et c'est ce qui arrive, la mort a de l'impact. On découvre en même temps les éternels, qui sont des êtres qui ont l'air d'être plus ou moins hermaphrodites, qui peuvent changer de forme comme ils veulent, qui ont l'air éternellement jeunes et qui ont l'air plus ou moins immortels, même si on voit dans le 9 que c'est pas si sûr que ça qu'ils soient immortels, qui sont assez effrayants, assez surpuissants, et tu vois le gars qui donne sa vie un petit peu pour rien finalement, et puis il t'achève dans le pathos, pendant qu'il meurt, il a des flashbacks du futur qui n'arriveront jamais, où on voit qu'il aurait pu entraîner la meuf, qu'il aurait peut-être épousé plus tard et tout. Donc du coup c'est un peu triste, tu vois les gens ils sont en train d'hurler non, il faut pas le laisser mourir, puis il le laisse mourir et puis il s'enfuit. Bon, c'était un épisode plutôt sympathique. Voilà, qui avait son côté tragique, son côté effrayant. C'était plutôt pas mal. Ce qui nous amène à cet épisode 9, où on se retrouve un petit peu dans l'intrigue principale, on va dire, où on voit Gabimaru et sa team, et tu vois le Genza, je crois qu'il s'appelle, le binoclard, qui essaye de mettre un plan en place pour aller dans le Horai, hein, là où je crois que c'est bien ça, hein, Horai, où vivent les éternels, qui sont apparemment, on apprend dans l'épisode, qui sont au nombre de 7 ou 8 seulement. Il y a un délire comme quoi c'est un mec à la base qui a réussi à trouver le secret de l'immortalité et qui s'est divisé en 7 entités distinctes. Bon, on commence à apprendre un peu la mythologie aussi. Alors j'ai découvert entre-temps que le manga, c'est un manga assez court, hein, c'est une série de 13 tomes seulement, donc on n'aura certainement qu'une ou deux saisons d'Hell's Paradise, donc c'est pour ça que l'histoire avance assez vite au final. Je trouve bizarre qu'on a des révélations aussi vite dans le truc, mais au final, quand tu vois que c'est une histoire assez courte, finalement, ça a du sens. Bref, donc Gabimaru décide de faire cavalier seul, il se dit la flemme d'attendre, moi je veux rentrer voir ma femme, vas-y, j'y vais tout seul, je vais essayer de m'infiltrer tranquillement. Il rend compte que en fait, la zone, en fait, c'est une vraie muraille avec un vrai château et tout, que ça va être une galère. Et là, il tombe sur... Alors, on nous a dit son nom dans l'épisode, mais j'ai oublié, mais il tombe sur l'Éternel qui a buté le blond à l'épisode précédent. Et là, grosse bagarre directe. Et la bagarre est plutôt stylée. Faut l'avouer. Franchement, si les éternels, ils étaient pas éternels, ce serait un court métrage. Parce que Gabimaru, il arrive, hop, je te brise la nuque, hop, je te brise les membres. Ah bah non, en fait, je ressuscite. Donc, gros combat. Bon, il y a un petit côté redondant chez le Gabimaru, c'est que, bon, le gars, c'est Seiya. C'est Seiya. C'est-à-dire que le gars, chaque fois, il est aux portes de la mort, il a un flashback de sa femme qui fait « Relève-toi !» Bon, elle le dit pas, parce que c'est pour pas rajouter au cliché, mais il pense à sa femme et du coup il passe en mode God mode et il continue de la défoncer. Puis après il va quand même perdre, il a encore un flashback. Il fait fais peut-être mourir, puis au final non. Et il se réveille, il fait vas-y si je meurs tu vas mourir avec moi et tout. Bon c'est sympathique, mais faudrait pas abuser du bail non plus. Mais à part ça le combat est très stylé. Et au moment où tu crois qu'il a plus ou moins gagné,
et ben en fait elle se transforme. Et tu te dis, waouh, on est dans Demon Slayer. À chaque fois que tu crois que le démon il est vaincu, bah non, ce n'est pas ma forme finale. Et j'aime beaucoup la thématique des plantes, qui est assez prépondérante dans cet animé, parce que finalement on voit les cadavres qui sont assez vite envahis, enfin c'est même pas des cadavres du coup, ils sont envahis de plantes, les mecs les balancent dans des puits de plantes pour créer l'élixir d'immortalité, et les mecs quand ils sont en forme démoniaque, je sais plus comment ils appellent ça, résurrection démoniaque, ouais, et ben c'est des monstres aux plantes, vieille ref. Et je trouve ça intéressant, l'esthétique, en tout cas autour de la plante, même thématiquement, hein, le côté, ils sont contre nature, mais en même temps, ils font partie de la nature. Tu vois ce que je veux dire? J'aime cette dualité. Peut-être que finalement, la nature est monstrueuse, la nature humaine est monstrueuse, et c'est ça qui la rend belle. Finalement, je ne sais pas quelle est la réflexion, le propos derrière cette apparence, derrière ce choix esthétique, mais en tout cas, je trouve ça intéressant, parce que ça devient vraiment des gros monstres effrayants, dégueulasses, et malgré tout, l'autre, il arrive quand même avec des techniques ninja à affronter ce truc-là. Voilà. Bon, j'imagine qu'il va très certainement apprendre leur technique avec les points qui brillent, là. À un moment donné, il va apprendre la technique, certainement, à manipuler, ils vont appeler ça le chi, le chakra, je sais pas comment ils vont appeler ça, mais il va très certainement être capable d'utiliser cette énergie pour monter le level, ou alors dans le délire du manga, ils vont ça peut être super intéressant aussi, hein, c'est que les dieux vont être vraiment à un niveau très au-dessus, mais ils vont quand même réussir à les vaincre. Je suis très curieux de voir comment tout ça va évoluer, et la mythologie plutôt intéressante aussi, avec l'histoire de l'homme arbre. Moi je pensais qu'il allait juste dire je s'appelle Groot, mais en fait non, en fait c'est les habitants de l'île, les humains normaux de l'île, qui semblent être plus ou moins maudits, alors qu'ils ont une longue vie, mais qui se transforment en arbre au bout d'un moment, ou pas forcément, ça peut être même très tôt, parce que d'ailleurs il dit, là il y a ma fille, elle était pas très vieille, mais pourtant elle s'est transformée en arbre, et ils viennent se mettre en position de prière devant le château en espérant que les entités les accueillent dans leur royaume. Donc il y a toute une mythologie un petit peu morbide, mais en même temps assez fascinante, qui baigne cette île, cette œuvre, et je suis très très curieux d'en savoir plus. Alors après on voit aussi les 7 ou 8, je sais plus s'ils sont 7 ou 8, les 7 éternels qui se disputent, qui font des conseils, on voit qu'il y a un chef, ils sont tous beaux gosses, bien jeunes, il y en a ils ont des tronches bizarres avec des fleurs sur la tronche, qu'est-ce qu'ils font là, quel est leur but finalement? Ils ont l'air un peu grotesques finalement. Est-ce qu'on n'est pas encore dans cette représentation, j'en parlais dans la review One Piece d'ailleurs, dans cette représentation un peu grotesque du pouvoir absolu? En mode, oui, les gars sont imbus d'eux-mêmes, ils sont arrogants, ils sont stupides finalement, et ils sont ridicules de par leur toute-puissance supposée, finalement, ça les rend ridicules. Parce que je les ai trouvés très grotesques, les personnages. Que ce soit dans leur représentation ou dans leur attitude. Ils ont l'air très très grotesques. Même dans leur transformation, parce que finalement, la transformation qu'elle a en résurrection démoniaque, la meuf là, enfin, je peux même pas dire la meuf, du coup, c'est même pas une meuf, j'ai oublié son nom. On va l'appeler Cheveux Orange. Qu'a Cheveux Orange, bah c'est joli, c'est effrayant, mais en même temps, c'est grotesque. Donc peut-être qu'on est dans ce délire-là. Encore une fois, on va voir ce que la série va nous raconter par la suite. En tout cas, pour l'instant, j'adhère au délire. J'ai franchement hâte de voir la suite. J'espère qu'ils vont leur retrouver un point faible assez rapidement quand même. Genre, il faut leur arracher le cœur, ou je sais pas. Il y a toujours un point faible. Donc il faut nous trouver ce point faible. Et là, ça pourrait devenir très intéressant. Oui, donc très très bon épisode, j'ai kiffé ma race, le combat était stylé, il y avait une ambiance un peu bizarre aussi, une ambiance un peu onirique à un moment donné, tu te dis mais attends, elle est vraiment en train de se transformer, c'est quoi ce bordel? Tu sais, on comprend rien, en plus on est dans la brume, on est un peu perdu, comme Gabimaru il est un peu perdu à un moment donné, non mais c'est pas possible, c'est pas réel ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? J'ai eu ce sentiment-là aussi, regarde, bon, évidemment c'est pas réel, c'est de la fiction, mais j'ai eu ce sentiment de flottement, genre hein, il se passe quoi là? Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'aime bien quand je suis pris au dépourvu comme ça dans une série, dans un animé ou même dans un bouquin. Bref, j'ai kiffé. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Voilà, en espérant que cette review t'a plu. Je te laisse de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour le référencement si le cœur t'en dit, en te disant à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos et que la passion te guide. Oui.